Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder la RTS 1 tous les soirs. C'est l'heure de vous parler de l'exposition Wave. L'actualité de la journée, c'est dans un instant. C'est toujours le rush ici au musée Théodore Monod de l'IFAN. Le caractère instructif de l'exposition Wave, il faut le dire, attire beaucoup les élèves des lycées de Dakar. C'est devenu pour les élèves de Dakar un rendez-vous à ne pas manquer. L'exposition Wave offre à chacun de ses élèves une expérience unique en son genre. Wave, c'est une exposition qui veut nous montrer que pour réussir, on devrait plutôt travailler ensemble. C'était très intéressant. Ça parle surtout du nouveau développement et de la nouvelle technologie. Il y avait aussi des ateliers libres, vous pouvez dessiner, créer certaines choses comme là-bas. Ils ont beaucoup appris parce que je les ai vus. Actuellement, ils sont là en train de se donner aussi, d'après les explications qu'ils ont reçues. Les enfants sont en train d'appliquer aussi. Même les petits s'y plaisent bien. Certains de ces projets portés par des jeunes séduisent. J'ai bien aimé la partie dont il parlait comment apprendre. Si ton prof est dans un autre pays et toi dans un différent pays, comment vous pouvez communiquer par Internet et apprendre en même temps? Je l'ai trouvé bien. On m'a parlé des pays. J'ai bien participé. Ça permet aux étudiants déjà de prévoir l'avenir, parce que souvent on dit que les Africains ne pensent qu'au présent. Mais ici, ça les permet de voir l'avenir et de se préparer en conséquence et de savoir qu'il y a d'autres choses qu'on pouvait faire à côté d'eux dont il ne faut pas attention. Changer l'état d'esprit des gens, inculquer l'esprit de partage et de l'effort commun, c'est tout le sens de l'exposition Wave. Si vous êtes passionné par les technologies, faites un tour au musée Théodore Monod de l'IFAN pour voir l'exposition Wave. On y apprend à imprimer de petits objets grâce à l'imprimante 3D et également à programmer des robots. Toute une série d'ateliers est également proposée aux enfants. Certains de ces élèves venus participer à l'exposition Wave découvrent pour la première fois l'Arduino. C'est quoi exactement? Arduino, c'est un microcontrôleur qu'on utilise pour programmer avec le langage C. Il y a un microcontrôleur qui se trouve au niveau de cette carte Arduino qui nous permet de faire différentes applications. Par exemple, des voitures télécommandées, des robots, faire un drone, commander des appareils à distance. C'est genre un système programmable que vous pouvez utiliser pour développer plusieurs applications. Leçon su. La fabrication de ces petits objets est-elle utile pour ces enfants? Ça peut leur servir à fabriquer, par exemple, eux-mêmes une voiture télécommandée qu'ils peuvent utiliser avec un smartphone, par exemple. L'Arduino attire du monde à côté de la machine de fraisage numérique CNC. J'ai pris ici une fraiseuse et nous allons monter sur une machine à 3 axes. Donc la machine peut bouger ici de gauche à droite, de haut en bas et en profondeur. Tout ce que les gens peuvent penser dessiner à l'ordinateur, la machine va le comprendre. Elle va l'interpréter et elle va bouger la fraiseuse dans toutes les directions possibles pour dessiner cet objet. Alors, comme vous pouvez voir, la machine a parfaitement découpé ici la carte du Sénégal. Autre succès ici, l'imprimante 3D. Récemment introduite au Sénégal, ces techniciens profitent de l'exposition Wave pour la vulgariser. On expose notre imprimante 3D et le système d'arrosage automatique. Et une petite voiture qu'on a modifiée pour que ça soit contrôlable via les téléphones Android, les smartphones Android comme Samsung, LG et autres. Je pense que c'est bon pour le futur des enfants de créer, d'innover avec l'électronique qui est devenue assez simple aujourd'hui. Nous, à travers le Fab Lab, donc notre espace, on essaie de la vulgariser pour permettre en fait à la jeune génération. On a beaucoup d'élèves là qui viennent ici et c'est bien de leur montrer que ce type de machine existe. Le Fab Lab d'EFCO à Gniep connaît un vrai succès. De manière très simple, ces ateliers permettent aux élèves de comprendre réellement la technologie. L'exposition Wave, ce sont 20 projets qui sont choisis. Tous ces projets sont intéressants. Aujourd'hui, nous vous en présentons 2, juste pour vous montrer l'importance de l'exposition Wave. Nous avons en face de nous la laiterie du berger, qui a été créée par un étudiant qui, après avoir fait ses études au Canada, est revenu au Sénégal, mais a constaté que les Sénégalais n'avaient pas un problème de médecine vétérinaire. En réalité, le problème des Sénégalais, c'était la subsistance. Il est parti payer le lait à côté des éleveurs.
a transformé le lait dans une entreprise sénégalaise qu'il a lui-même créée. Et le lait aussi est consommé ici par des Sénégalais. Cette chaîne alimentaire créée au Sénégal par un Sénégalais pour des Sénégalais, pour l'exploitation du lait sénégalais, il n'y a que des Sénégalais qui y travaillent. Et pour quelqu'un qui, au début, cherchait de l'emploi, s'est donné de l'emploi parce qu'il est devenu actuellement un entrepreneur, a aussi donné beaucoup d'emplois à des Sénégalais. L'exposition est intitulée « Une contribution à la croix ». Ça parle l'exemple d'un Italien du nom de Salvatore Iaconessi. Il est atteint d'une tumeur. Après avoir fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, il s'est rendu compte que les médecins ne pouvaient pas le soigner. Comme il s'y connaît en informatique, il a décidé maintenant d'aller pirater le système informatique de l'hôpital, histoire de retirer son dossier médical. Il est allé le mettre dans Internet. Automatiquement, il a eu la réaction de beaucoup de médecins, des médecins chinois, indiens, presque de toute nationalité. Ces médecins lui ont montré la voie par laquelle il doit passer pour se guérir. Ce que je retiens de l'exposition, c'est que, comme nous l'avons toujours d'ailleurs dit, que ce sont des équipes qui gagnent. Les individus ne peuvent pas gagner. Lorsqu'on se met en groupe, lorsqu'on se met en équipe, on peut toujours gagner. Pour les enfants, justement, parce que quand des enfants, quand ils grandissent en groupe, on voit justement que on doit pouvoir, lorsqu'ils font les travaux pratiques, c'est ceux-là qui se mettent ensemble, que des idées, en les mettant ensemble, on peut construire quelque chose de solide et de pérenne, qu'ils ne peuvent pas faire individuellement. À présent, nous recevons notre invité du jour. Il s'agit de Aboubakar Sidi Sonko. Il est le créateur de la plateforme Mlouma. Son objectif, faciliter la vie aux paysans. Son projet fait partie des 3 projets locaux qui sont présentés ici. Nous l'avons accueilli cet après-midi. C'est une plateforme web et mobile dont l'objectif est d'aider les agriculteurs à mieux vendre leurs produits. Donc nous mettons en relation les agriculteurs aux acheteurs. C'est trop simple. Donc, en fait, nous avons une plateforme web www.mlouma.com où vous pouvez vous connecter et voir les produits qui sont disponibles. Et si le produit vous intéresse, vous pouvez passer une commande juste en remplissant un formulaire. Donc de l'autre côté, si vous êtes producteur, vous pouvez vous connecter et soumettre les produits que vous voulez vendre. C'est-à-dire que vous allez donner les informations sur le nom du produit, la quantité, le prix et la localité où vous vous trouvez. Vous validez et que votre produit sera disponible au niveau de la plateforme web. Mais nous avons une autre option qui est sur l'USSD. Donc ça permet aujourd'hui à un agriculteur qui n'a pas accès à Internet de pouvoir poster ses produits pour vendre. Ça c'est un. Mais deuxièmement, il peut consulter les prix sur le marché. Donc aujourd'hui, nous couvrons pratiquement 4 zones du territoire national avec 37 marchés environ et marchés hebdomadaires. Pour moi, Web, c'est une très grande opportunité, en tout cas pour nous jeunes entrepreneurs, déjà en termes de visibilité. Donc ça nous permet de nous exprimer, de faire ce qu'on veut, ce qu'on fait. L'autre aspect, c'est le partage aujourd'hui. Bon, moi, je fais partie des jeunes qui pensent qu'aujourd'hui, pour sortir nos pays de la pauvreté ou bien du sous-développement, il faut mettre en place des innovations de rupture. Mesdames et messieurs, il vous reste 2 jours pour venir visiter l'exposition Wave. Profitez du week-end pour venir, ça va jusqu'à dimanche. Demain, il y a une rencontre avec la presse. Le thème de cette rencontre, ingéniosité collective et presse. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce journal. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Bon week-end et au revoir.